Nous allons maintenant créer une illustration vectorielle sans utiliser donc les outils de dessin à main levée comme le pinceau, le crayon ou la plume. Donc pour ce faire, on va utiliser donc des formes géométriques simples. Donc le but va être à partir donc de cercles et de traits, donc d'arriver donc à créer, à dessiner donc ce banjo sans avoir vraiment besoin d'être expert en dessin. Donc pour ce faire, créer un nouveau document. Et on va aller donc régler une fois pour toutes donc les différents paramètres dans édition préférence unité, donc édition préférence unité. Donc je vous suggère donc de paramétrer comme ceci, donc les unités générales en millimètres, les contours en points et les types en points. Vous pouvez chaque fois modifier, donc de manière à ce que toutes les boîtes à outils et toutes les fenêtres de paramétrage donc réagissent correctement en fonction donc de nos paramètres ici donc européens. Donc millimètres pour général, contour en points et type en points. Voilà. N'oubliez pas non plus d'éditer et d'afficher donc les repères commentés. CTRL U, ça va nous aider grandement. Voilà. Donc première chose, donc on va créer donc la base du banjo. Donc ici donc avec en positionnant donc notre souris. Alors, donc on va prendre pour commencer donc puisqu'on va avoir besoin donc d'une ellipse. Donc je viens ici cliquer longuement sur l'outil rectangle puis sur ellipse. Voilà. Donc lorsque je vais placer donc ma souris donc sur ma zone de travail, donc il y a ici l'indication du centre de ma zone de travail. Et puis je peux ici donc descendre donc sur cette ligne donc médiane en cliquant une fois pour positionner donc ici le centre. Et ne pas oublier d'appuyer sur Alt pour que l'ellipse se crée à partir donc du point central. Donc je clique sur Alt. Donc vous voyez que la souris donc se transforme. Je clique sur Alt et puis je clique seulement gauche pour avoir donc ici les informations sur mon ellipse. Donc c'est ici que c'est important d'avoir donc évidemment les mêmes paramètres donc en millimètres. Donc si j'indique 42, oui évidemment comme ici donc l'outil n'est pas coché, donc conserver les proportions, donc je dois lui dire que je veux une ellipse donc parfaitement donc circulaire, donc un cercle de 42 sur 42. Donc je clique sur OK et il me crée donc cette fois-ci un premier donc une première ellipse. Alors donc ce que je vais faire c'est construire donc les autres ellipses. Donc je me repositionne donc maintenant au centre donc de ma première ellipse. Et puis donc si je clique donc sur Alt, je vais lui dire comme ça que je vais créer une ellipse à partir du centre. Et si j'appuie sur majuscule, donc je peux comme ça venir créer moi-même une deuxième ellipse, donc circulaire, un deuxième cercle, puisque majuscule l'oblige à créer donc un cercle parfait, et majuscule donc lui dit qu'il doit créer à partir donc Alt à partir du centre. Donc je crée une deuxième. Moi je vais faire plus petite que la première. Comme celle-ci. Et puis une autre. Donc ici, donc comme ceci. Voici. Voilà, donc ici le principe donc est de créer donc la base donc de notre banjo. Donc avec ces trois donc les trois ellipses. Alors maintenant pour créer donc le manche donc du banjo. Alors donc je vais avoir besoin d'autres outils. Donc c'est l'outil, donc il y a l'outil trait. Donc ici donc l'outil trait qui est ici avec donc l'outil, on va avoir besoin de la grille donc rectangulaire. Donc je peux ici en cliquant donc faire apparaître, et je vais aussi prendre donc en cliquant longuement sur l'outil donc ellipse. Si je clique sur la petite icône, donc je peux refermer comme ceci. Donc je clique sur l'outil ellipse, et si je clique ici sur le petit trait, elle va apparaître donc ici comme ceci.
Donc je les décale de manière à pouvoir les utiliser donc beaucoup plus facilement. Donc est-ce que ça plutôt que chaque fois revenir donc, dans les menus sur la gauche. Donc pour le manche du banjo, je vais avoir besoin donc de la grille rectangulaire donc qui est ici. Donc qui se trouve sinon sous l'outil donc trait. Donc je clique pour l'activer. Et je viens donc sur ma zone de travail, donc cliquer. Oups, voici, et on va donc la paramétrer. Donc ici, donc on va prendre donc une grille donc en largeur donc de 9 mm, en hauteur donc de 85. Donc les traits horizontaux, donc ici je vais en mettre 11 et 4 traits verticaux. Et je viens ici donc remplir donc la grille, je laisse bien les inclinaisons paramétrées par défaut. Donc je voici ici donc ma grille. Je peux donc avec mon outil sélection donc cliquer donc pour déplacer et positionner donc ici comme ceci donc la base donc de ma grille. Donc une fois qu'il est bien donc disposé, donc on va zoomer un petit peu avec CTRL plus ainsi, voilà. Donc ce qu'on va faire après, donc on va déformer quelque peu donc le banjo pour donner plus l'impression donc d'un manche. Donc ici, donc le manche ici donc est légèrement plus étroit sur le dessus que sur le dessous. Donc je viens cliquer donc avec donc l'outil donc sélection, donc la flèche donc noire. Donc je viens cliquer et j'ai ici donc ce qui apparaît donc les bases, enfin le centre en tout cas de mon manche. Alors donc je viens dans le menu objet, distorsion de l'enveloppe, créer d'après une déformation. Donc objet, distorsion de l'enveloppe, créer d'après une déformation. Et alors ici donc je peux laisser donc arc et donc je viens créer une distorsion donc verticale. On peut cliquer sur aperçu. Donc on peut mettre une vingtaine, donc 2%. Évidemment ici, pas. On va mettre 0 pour être plus facile. Voilà ici. Et ici, donc on va avoir quelque chose comme ceci. Donc il est voilà, à peu près comme ça. Donc 20, on va mettre 20%. Voilà, 20% pour déformer donc nos deux manches. Donc je clique sur OK. Donc une fois que le manche donc est déformé, on peut aller dans le menu donc objet et on peut aller donc sur décomposer. Donc je clique simplement pour décomposer donc l'objet. Donc je clique sur OK. Donc l'objet a été décomposé ici donc en différents points. En ce qui concerne maintenant donc la tête du banjo ici, donc on va utiliser donc un outil, un outil de forme géométrique, donc l'outil donc polygone. Donc ici, donc je clique, j'essaie de me positionner donc grâce donc à ces repères commentés donc dans l'axe. Oui, ici comme ceci, donc je clique et je lui dis que je veux donc un polygone. Donc on va mettre donc 6 mm de rayon et 5 côtés. Donc je clique sur OK. Avec l'outil donc sélection donc direct. Donc je vais d'abord avec l'outil de sélection directe, donc je vais un petit peu le déformer donc de manière à pouvoir donc l'ajuster sur ma tête du banjo. Donc je vais sélectionner donc les deux points d'ancrage. Ah, donc un premier plus majuscule, ça va me permettre de sélectionner un deuxième. Donc on va sélectionner parce qu'ils sont donc légèrement donc bleutés. Et puis je peux comme ça donc avec donc redescendre et tirer donc jusqu'à la base du banjo. Donc, premier, deuxième.
et puis je peux venir comme ça les fixer sur la base donc du banjo. Donc je vais, hop, donc vous cliquez pour les sélectionner donc tous les deux. Vous commencez à cliquer pour descendre et puis après vous appuyez sur majuscule pour descendre. Il faut vraiment lâcher très rapidement donc la touche majuscule puis recliquer dessus donc pour pouvoir disposer donc sur la base donc du banjo. Alors donc ici donc voici donc maintenant on va voir donc les cordes donc du banjo. Donc là avec l'outil nouveau donc sélection donc toujours l'outil donc sélection directe donc le A, on peut venir donc tirer donc sur les cordes donc du banjo. Donc à nouveau donc cliquez ici sur les points d'ancrage. Donc je clique et je descends et le souci donc c'est que donc je dois cliquer sur majuscule donc pour pouvoir bien descendre de manière verticale. Donc je peux descendre et je mets chaque fois donc des repères commentés. Donc je peux comme ça descendre donc 4 cordes. Alors ensuite donc on va créer avec un outil donc rectangle avec un fond noir. Donc je prends un outil rectangle, donc ici donc je crée un fond donc noir. Hop. Voilà. Donc je vais créer ici donc pour le petit reposoir donc pour les cordes. Bon, on va faire ça comme ceci. Ainsi. Voilà, donc un simple rectangle donc sur fond noir. Alors donc ici il nous reste à faire donc avec je vais reprendre donc l'outil donc ellipse avec donc l'outil ellipse avec un contour noir parfait. Et donc ici je vais fixer donc l'extrémité donc des cordes donc au-dessus. Oui, c'est vrai que je devrais auparavant étirer les cordes, donc je prends et je vais aussi étirer donc les cordes donc vers le haut. Donc là, donc je clique donc un petit peu, voilà, donc une première corde. Donc attention de ne pas zoomer sur le, oui, ainsi. Donc ici on ne les voit pas, donc il faut simplement donc que je vienne donc lui dire disposer donc qu'il vienne en arrière pour que le haut du banjo donc ne cache pas au fait les cordes. Donc je clique, voilà. Donc une autre ici. Et puis la dernière. Voilà, comme ceci. Donc il me restera après donc à créer des petits cercles. Donc là, je vais quand même zoomer un petit peu. Donc avec l'outil ellipse, je vais créer des petits cercles donc de contour noir. Donc je peux cliquer ici. Oh, je pense que 1 ou... Ouais, c'est avec 1,5. Donc 1,5 et ici aussi. La majuscule passe, hop, 1,5, voilà. Donc je peux créer et puis après donc éventuellement donc déplacer. Donc plus facile avec les touches, voilà. Donc vous pouvez créer et puis éventuellement donc une fois que c'était fait donc vous pouvez les copier-coller, hein, c'est encore plus simple, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc vous pouvez les créer et puis évidemment les redéplacer, les ajuster donc de manière à avoir quelque chose donc de correct. Donc ce serait peut-être plus joli donc si on est vidé ces cercles, donc je peux cliquer donc sur mon cercle et puis je peux venir ici donc sur le fond lui dire que je n'en souhaite pas. Voilà, je peux faire ça donc pour mes 4 cercles, voici, voilà. Donc quitte après éventuellement les déplacer un tout petit peu.
avec les flèches donc de défilement. Voilà. On va remonter ça aussi pour fignoler un petit peu. Allez, voilà, comme ça on ne voit pas. Parfait. Alors, donc on peut créer ensuite donc pour les mécaniques. Donc on va donc ici. Donc les mécaniques ici, les 4 mécaniques. Donc on va utiliser à nouveau un outil. Donc l'outil polygone. Donc je viens me positionner donc plus ou moins donc à l'extérieur cette fois-ci. Ici. Alors donc j'ai besoin donc un fond noir, oui, il faudra que je crée après. Donc un rayon, je pense que 2 devrait suffire. Cette fois-ci donc 3 côtés. Voici. Donc là comme ici elles sont remplies, donc là je vais cette fois-ci remplir donc d'un fond noir. Donc soit, donc je travaille ici. Voilà, pour dans ma palette couleur, donc je peux lui dire ici qu'automatiquement donc j'utilise la couleur noire. Donc j'ai comme ça un premier, donc je peux éventuellement donc effectuer une rotation donc pour pouvoir le disposer donc comme ceci. On va décaler un petit peu. Donc voilà. Et puis donc on peut faire un copier-coller. Hop, voilà, si. Donc vous créez donc les autres. Idem. Toujours avec l'outil donc rotation. Donc pour qu'il soit, aidez-vous bien les repères commentés, donc pour qu'il soit dans l'axe, donc par rapport à l'autre évidemment. Ouais, comme ceci. Donc par exemple. Voici donc pour le dessus, donc je dézoome, donc pour le dessus, donc c'est tendance cette fois-ci. Donc maintenant on peut revenir un petit peu donc à la base. Et on va donc créer donc le maintien inférieur donc des cordes. Donc là on va utiliser donc un rectangle arrondi. Donc ici vous avez l'outil rectangle arrondi. Alors donc on peut cliquer donc dans la zone de travail. Donc on va prendre 12 mm, 15 de hauteur et 2 de rayon. Ainsi. Je vais vider l'intérieur et donc je peux le placer donc dans l'axe de l'instrument. Voilà. Un peu plus haut. Moi aussi. Et cette fois-ci, donc je peux le remplir donc de blanc, donc comme ici. Je peux le faire légèrement descendre un tout petit peu. Alors il nous reste donc la plaque de protection. Donc pour ça, je vais donc utiliser donc dupliquer donc le grand tracé cercle donc qui est ici. Donc je fais copier-coller. Donc ce qui m'intéresse c'est la partie donc ici, la partie donc inférieure gauche. Donc au fait, donc ça c'était donc ça quoi on doit arriver. Donc on va créer donc cette partie ici. Donc j'ai mon cercle donc avec l'outil donc de sélection. Donc ici donc de sélection directe. Donc j'ai mes points d'ancrage et donc je peux cliquer donc ici sur mes différents points. Et puis sur le point supérieur qui est inutile, je clique sur Delete. Donc automatiquement donc il ouvre le tracé. Et je vais encore supprimer donc celui-ci qui ne m'intéresse pas. Voilà, donc je conserve cette fois-ci donc deux. Donc je vais déplacer à l'extérieur. Donc j'ai conservé 2 points, 2 tracés, 2 points d'ancrage qui me créent donc mon tracé donc ici plus ou moins circulaire. Alors je vais simplement donc maintenant ajouter un contour. Donc avec donc dans ma fenêtre contour. Donc ici donc l'épaisseur, donc on va regarder en 5 oui, c'est déjà pas mal ça. Oui, 8 peut-être d'épaisseur. Pour mon contour, donc un fond blanc. Et ce qu'on peut faire ici, donc c'était une extrémité, choisir une extrémité arrondie. Voilà. Et puis après donc on peut venir donc le placer donc sur
sur notre banjo. Donc éventuellement donc revoir sa disposition. Donc avec des clics droits, donc disposez-le donc en arrière, donc s'il vient cacher ou masquer des éléments. Voilà, donc ici donc on a notre projet. Enregistré de bien parce que donc plus tard donc on va venir le colorer tout simplement. Donc voilà.